Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! On va partir sur la dernière news, qui est une news un petit peu plus high-tech. Et donc, en fait, cette fois-ci, on va parler de la 6G. Oui, la 6G. Nous, on est déjà, pour certains, dans la 5G. Moi, personnellement, je n'ai que la 4G parce que je n'ai pas encore je ne vois pas encore l'utilité, même si j'en vois un petit peu, mais je ne vois pas encore le fait de payer un tout petit peu plus cher pour la 5G. Mais ça arrivera tôt ou tard. Surtout que mon téléphone actuel a la 5G, donc potentiellement, je suis future friendly, donc je pourrais passer sur cette technologie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, la semaine dernière, on nous a annoncé qu'il y a déjà des premiers tests de, euh, de la 6G, ça c'était connu, mais surtout au Japon, ils font des tests de débit. Et ils nous ont annoncé que la 6G va être quand même plutôt cool. Je m'explique parce que en fait, ils nous ont annoncé donc les opérateurs de télécom japonais qui a été aidés par Fujitsu sont- ont fait un test de débit avec un appareil connecté en 6G. Et en fait, tu te rends compte que le débit entre l'antenne et l'appareil connecté, ça va être du fou furieux, mais je ne sais pas si ça sera utile vraiment, on dit, pour le grand public. Peut-être plus pour des personnes type professionnelles ou pour avoir le monde de coupures, etc. C'est nul autre que c'est NT Domoko, en fait, qui est en fait un des opérateurs. Et en fait, il nous a annoncé que ce jeu, cette technologie peut atteindre un débit astronomique de 100 gigabits seconde avec la 6G. 6 gigabits seconde, ce qu'il faut se dire, c'est un film en 4K. Nous, ça nous prend un certain temps. Là, 3 secondes top chrono. Voilà. Donc, c'est un truc qui est oufissime. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, imaginez les jeux de téléchargement quand vous téléchargez un jeu type, je sais pas, Helldiver, toutes ces choses-là, qui font des gigas et des gigas, c'est 5 secondes. Helldiver 2, 70 gigas, c'est 5 secondes. C'est voilà, c'est tous les films qu'on peut avoir ou autres, on n'aura même plus besoin. Euh, voilà. Après, moi j'ai envie de vous dire, euh, c'est que là, on nous annonce déjà la 6G, ça sera entre 5 et 20 fois plus rapide que la 5G. Ok, ce sont des débits théoriques, mais ce qu'il faut se dire, c'est que euh, la 6G, ce qu'on nous dit aussi, c'est que ce débit-là qu'on a, hein, ce qu'il faut se dire avec la 6G, c'est que on nous donne des débits théoriques, mais il n'y a pas d'obstacle entre les deux. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, déjà, il va y avoir un petit peu de déperdition, ça, c'est sûr. Et surtout, c'est que, pour l'instant, c'est que on va avoir, en fait, moins de latence, comme là avec la 5G, moins de un meilleur débit, toutes ces choses-là. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que comme à l'époque du déploiement de la 4G, ça va être aussi une histoire de bande passante globale. Ce qu'il faut se dire, c'est que on peut vous annoncer des gigabits seconde énormes. Si c'est divisé par le nombre d'utilisateurs, ça va se réduire. On aura par exemple, rappelez-vous, on nous avait dit que par exemple, euh,
la 5G, je crois qu'on était à plus de 300 mégabits seconde, mais maintenant on est, pour les personnes «normales» entre guillemets, on est à 275 mégabits seconde. On est proche de la fibre, hein. Faut pas se faut pas se faut pas faut être, sans langue de bois, hein. Mais voilà, et là franchement, on voit une amélioration et ainsi de suite. OK. Après, ça sera peut-être plus pour une utilisation type, hem, des choses qu'on a vraiment besoin d'une très basse latence, type, moi j'ai envie de dire, par exemple, pour les voitures connectées, toutes ces choses-là, là vraiment, il y a vraiment besoin d'avoir le moins de latence possible, surtout si on a on doit utiliser une ferme de serveurs pour calculer l'IA, à un autre endroit. Faut que le débit soit vraiment, moindre, et cetera, et là, on est clairement dans ce cas de figure-là. On verra bien parce qu'on n'est pas encore, ce qu'il faut se dire, on n'est pas encore à l'avoir en public, mais ça nous annonce de belles choses, j'ai envie de vous dire. Et donc là, clairement, on est dans un cas de figure qui peut être génial à avoir du streaming en ultra HD, 4K, et cetera, voire même plus, et clairement, c'est une chose qu'il va falloir attendre de pied ferme et qu'on verra. Surtout que la technologie en elle-même, c'est que, ce qu'il faut se dire, c'est que, le développement de l'appareil qu'ils ont fait date pas d'hier. Ça faisait 3 ans qu'ils développaient l'appareil en lui-même, et surtout que les fréquences étaient, différentes que de nos débits actuels, qu'on avait, qui sont déjà surchargés à ce niveau-là, et donc voilà. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Le 100 gigabits seconde, je ne pense pas qu'on l'atteindra aussi quand on l'aura de notre niveau, mais ça promet du bon, voire du très, 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 très bon. Donc voilà. Donc on est clairement dans ce cas de figure-là qui pourrait, faire encore une amélioration à ce niveau-là. Donc voilà. On verra bien ce qu'il en est maintenant, et ce qu'on pourra utiliser et comment on va pouvoir l'utiliser. Ça ouvre toutes les potentielles utilisations possibles de demain, et donc on verra bien ce qu'il en est. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir, et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt!